Alors, chers amis, de retour pour une nouvelle étymologie. Je vous propose aujourd'hui de décortiquer le sens du mot mal. Mal, en albanais, désigne la montagne, désigne d'autres choses, mais principalement la montagne. Le mot mal veut dire ma-al. Al, c'est un des phonèmes les plus répandus, les plus centrales dans la langue albanaise et donc qui se retrouve par la suite dans quasi toutes les langues, je dirais conjuguées à différentes sauces, puisque ça va donner les prénoms il et elle en français par exemple. Ça va donner al, il, elle, ça va donner dans les religions monothéistes modernes le sens de Dieu, de l'étoile qui guide, de la lumière, etc., etc. Et tous ces sens donc prennent toutes leurs dimensions plutôt, sont révélés à travers en fait l'albanais, puisque précisément ce phonème, cette syllabe, est originaire des Pelasgoïlir, et donc les Albanais. Et précisément, dans le mot Alban, eh bien, on a encore ce phonème qui est Alban, donc ça veut dire celui, ban, c'est celui qui fabrique, celui qui fait, et Al, c'est, comme on le sait tous, donc ce qu'il y a de plus haut, de plus lumineux, etc., etc. Donc l'étoile, la divinité, Dieu, etc., etc. Et donc ce mot mal, qui peut s'écrire en 3 lettres, donc M-A-L, donc va se décliner en français sous différentes formes et avec des significations presque, pas presque, mais à l'opposé de son étymologie originelle, je dirais. Donc nous avons la version M-A-L aussi en français, qui désigne donc ce qui est mal. Et précisément, c'est presque un détournement, je dirais, ou en tout cas, c'est voilà, c'est les deux contradictoires ou les deux polarités qui sont contenues dans le même symbole et dans le même mot, concept, qui est mal, donc pour désigner en fait ce qu'il y a de plus brillant, ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a de plus vénérable, etc. Et dans la version, donc l'usage que les modernes en font aujourd'hui dans la langue française, ici en tout cas, puisque là on parle du franc, le lien en tout cas avec le français, ça va avoir la connotation justement de ce qui n'est pas le plus haut, n'est pas le plus vulnérable, puisque c'est précisément mal. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que précisément la version donc mâle, donc masculin, si vous voulez, le mâle, ok, comme en anglais, the male, l'homme, quoi, on va dire, pour désigner oui, le masculin et l'homme, eh bien, ça va s'écrire donc M-A, accent circonflexe, L-E, donc le mâle, ou sans accent en anglais du coup. Mais cet accent est là pour rappeler précisément qu'en fait, il y a une double lettre, si vous voulez, c'est-à-dire il y a le ma et puis al. Donc, parce que précisément, c'est 2 phonèmes qui ont fusionné pour donner mal, alors qu'à la base, c'est ma et al. Et voilà pour mal. Après, je vais revenir là-dessus pour vous expliquer précisément les prénoms, les noms de lieux, etc., qui comportent cette syllabe, donc mal. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, bref. Ah oui, c'est parce que, en fait, donc, si on divise mal en 2 la syllabe, et que l'accent circonflexe donc, nous rappelle qu'effectivement, il y avait un double A, puisque c'est 2 syllabes, donc ma et al,
qui vont, entre guillemets, fusionner, et donc il va se réduire, les deux A vont devenir un A, évidemment, et avec l'accent circonflexe. Donc le ma, ça c'est très important et crucial que je le dise ici, parce que justement, ça démystifie, et c'est en lien avec l'esprit, justement, puisque l'esprit et l'âme sont une seule et même chose. La syllabe ma, c'est donc en albanais, c'est ce qui produit, c'est ce qui contient, c'est ce qui... c'est la première syllabe de maman d'ailleurs, et de plein d'autres mots. Mais en fait, là, il faut comprendre qu'avec le temps, la modernité a fait une chose intéressante que les linguistes aujourd'hui reconnaissent comme une des règles, on va dire, ou un des principes de l'étymologie, c'est qu'en fait, il peut y avoir une inversion des lettres, et ça arrive très très régulièrement. Et en fait, je ne sais plus comment ils appellent ça, je sais plus, bref, il y a une inversion des lettres, et en fait, donc on a ma, al, qui en fait, le ma, si on inverse des lettres, on a âme, comme par hasard. Et donc, on rajoute le E derrière, on a le mot âme, l'âme, donc, qu'on connaît aujourd'hui dans la langue française. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il y a encore cet accent circonflexe qui rappelle que, précisément, il y a eu une inversion, il y a eu une lettre qui est tombée. Et précisément, en albanais, la lettre, c'est le N, en fait, puisque ma et man, c'est la même chose. En albanais, on peut faire tomber le N, le sens reste là. Donc, ça veut dire ce qui soutient, ce qui crée, ce qui contient, etc. Donc, comme on l'a dit après dans l'idée de la mère, en fait, et de la maman, etc., etc. Et du coup, donc voilà, le ma, en fait, a donné l'âme. Et il faut faire un petit jeu d'inversion des lettres, etc., pour s'en rendre compte. Et le mot mal, donc, qui désigne en fait ce qu'il y a de plus haut, qui désigne la verticalité suprême, la hauteur, donc la montagne, et etc., etc. C'est un phonème qui se retrouve comme par hasard, comme par hasard, dans énormément de lieux, de prénoms, bref, partout. Ici, je vais juste citer 2-3 exemples comme ça pour illustrer le propos, mais voilà, tout ça va se retrouver bientôt dans un livre et que vous pourrez évidemment vous procurer. Et du coup, le mot mal, on le retrouve comme par hasard dans le nom de l'Himalaya. Et quand on prend le nom de l'Himalaya, donc on connaît la plus haute chaîne montagneuse connue à ce jour en tout cas, eh bien ce mot nous dit Humalaya, donc si on décortique les syllabes, et donc la première syllabe veut dire hu, donc entrée, et c'est la première syllabe pour dire aussi, pour désigner le très haut, par exemple en albanais on va dire la divinité, on peut dire huni, donc huni, ce qui pénètre le 1 en fait, littéralement, c'est ça que ça veut dire huni. Et donc Himalaya, c'est vraiment pénétrer ou accéder au mal, du coup, qui se retrouve dans le mot, donc c'est la deuxième syllabe, donc le point culminant ou ce qui contient le plus de verticalité en concept moderne, si on peut dire. Et donc voilà, on a ce nom comme ça qui garde une trace vivante précisément de l'expansion de la civilisation pélasgo-illyrienne. Mais ça ne s'arrête pas là évidemment, parce que ça se retrouve à différents endroits, etc. Et comme c'est intéressant, dans le centre du coup de l'Afrique, nous avons ce magnifique pays que je n'ai pas encore eu la chance de visiter, mais ça ne saurait tarder, qui a choisi
de s'appeler donc le Mali, eh bien le Mali précisément est un pays connu pour ses paysages et ses montagnes. Et comme par hasard, bah, c'est le nom du pays en fait, puisque ça évoque précisément la force, la puissance des montagnes qui n'ont pas besoin d'être géologue ou je ne sais quoi pour savoir que ce qu'il y a de plus haut comment dirais-je, en structure naturelle, en géographie, quoi, simplement, je sais pas, comporte dans sa base, dans ses fondations, dans ses racines, donc la montagne est extrêmement, comment dire, elle est vénérée précisément parce qu'elle contient dans ses entrailles, si je puis dire, ou en tout cas dans ses fondations, dans ses fondements, elle contient des énergies insoupçonnées, ne serait-ce que tous les cours d'eau, les rivières, enfin bref, il suffit de, voilà, juste du bon sens. Et donc, et sans compter qu'on le sait, puisqu'on le sait à travers les rites, les écrits et les écrits et les histoires, les mythes, etc., qui nous sont parvenus, donc aussi à travers la religion, mais pas que, parce que c'est pas la religion qui a fait conserver ces mythes-là, la religion les a fait, malheureusement, elle les a fait se répandre, mais elle les a dévitalisés de leur essence et même de leur vérité. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans des conflits religieux et ethniques, etc., qui en fait, encore une fois, c'est c'est à l'intérieur d'une même race, entre guillemets, si je puis dire, que c'est en train de s'entretuer. Quand on voit les États-Unis là avec qu'est-ce qui se passe, agresser l'Iran, les Iraniens, en fait, prennent racine dans le peuple européen. Je sais pas, mais c'est juste évident. Eux-mêmes s'appelant ariens depuis des millénaires. Leur langue, le farsi, comme par hasard en albanais, farsi, sifar, ça veut dire comme la graine, littéralement. Bon, bref, sans compter qu'aujourd'hui l'ADN vient démystifier justement tous ces antagonismes et ces manipulations, parce que, encore une fois, les Pelasgo-Illyriens se sont mixés depuis des millénaires en fait aux autres peuples autochtones des autres continents, et précisément il y a eu échange de connaissances. Ça n'enlève absolument rien à la richesse, par exemple. Là, je parlais du nom du Mali, Malais, bref, ça n'enlève absolument rien à la richesse du pays, de la population, etc. Au contraire, en fait, ça rajoute justement de la richesse, ça révèle encore plus peut-être la richesse intérieure et les joyaux, les bijoux qui ont toujours été là, en fait, pour tout le monde, mais qui ont échappé à la plupart, on va dire. Et tout ça pour dire que voilà, cet enrichissement mutuel, le fait que voilà, il y a eu mixage, croisage, partage simplement de gènes évidemment, de culture. Donc la langue précisément nous le montre en fait texto. C'est-à-dire, il n'y a même pas lieu de discuter, puisque précisément, il n'y a aucune autre langue, mais aucune, hein, où en fait, l'origine de la population elle-même, donc les Albanais, prennent leur source dans précisément le mot lui-même al, et les Albanais étant, comment dire, l'origine authentique des Albanais, c'est précisément l'archétype du montagnard, puisque les Albanais sont des montagnards en herbe, si vous voulez, ayant maîtrisé l'art de travailler la terre, etc., etc. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en Albanie, par exemple, un montagnard, la montagne, comme je vous ai dit, c'est Mal,
un montagnard ou quelqu'un qui habite la montagne est un malsol, malsore. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le mal, mais pas dans le mal version péjorative moderne, dans le vrai sens du mot mal, donc man, al, ma'al, qui contient, qui soutient le divin, qui soutient le Très-Haut, l'étoile, etc., etc. Puisque al, en albanais, encore une fois, il est utilisé, c'est un phonème qui a une polysémie incroyable, évidemment, et qui s'utilise dans beaucoup de mots, beaucoup de noms. C'est juste incroyable. Par exemple, un prénom comme Hilda, qui est juste, voilà, on dirait comme ça, c'est banal. C'est banal, mais parce que Hilda, ça veut dire il, donc l'étoile, si vous voulez, le divin, etc. Et da, c'est séparé. C'est ce qui va ensuite donner du, donc le chiffre 2. Donc, c'est l'étoile séparée. Donc, c'est la conscience, si vous voulez, qui fait l'expérience de la division et de la séparation. Tout ça dans Hilda, par exemple. Après, voilà, il y a des exemples sans fin parce qu'évidemment, ça se décline dans toutes les cultures, en tout cas, qui ont hérité de ce savoir multimillénaire et dont les traces sont partout. Et que nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir voilà, révéler et voir toute la richesse qui en fait a toujours été là devant nous. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour ce mot. À très vite, au revoir.